Bonjour. Alors, quelques réflexions sur le quand, comment et où bien méditer. Ce qui me semble important, c'est la régularité. C'est la régularité dans le sens où, pour donner un exemple, c'est comme éduquer un jeune chiot. Le jeune chiot qui est notre mental, qui fonctionne 95% du temps et qui a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, aller ronger tous les os possibles et inimaginables. Ce jeune chiot, eh bien, c'est ce qu'on va apprendre à éduquer en méditation et en visualisation. Et pour l'éduquer, eh bien, il va falloir de la régularité. Si un jeune chiot, un jour, vous le laissez sauter sur les gens et que le jour suivant, vous lui dites « Ah non, il ne faut pas sauter sur les gens », il ne va jamais apprendre. De la même façon, si je veux développer une certaine masse musculaire, si je veux mettre un sport, si j'en fais seulement une fois tous les 15 jours, mon muscle ne va pas fonctionner. Mon muscle, il va fonctionner une fois, je vais avoir des courbatures, et puis après, pendant 15 jours, je ne fais rien. C'est pas comme ça que je vais développer ma musculature. Alors là, il s'agit vraiment d'apprendre à développer une musculature, la musculature de son être. Il s'agit d'apprendre à faire grandir son être et à dompter notre mental. Parce que lui, par exemple, dans une situation d'oppression, dans une situation inhabituelle, face à un inconnu, ou à quelque chose qui, voilà, il va avoir peur. Par exemple. Et même si, une fois que je suis habituée à faire de la visualisation, de la méditation, je peux avoir cette montée d'inquiétude ou cette montée de peur, automatiquement, mon être, qui sera entraîné, va tout de suite venir et calmer ce mental. Et lui dire, t'inquiète pas, je gère. Donc, pour arriver à ce résultat-là, pour arriver à transformer notre regard, pour arriver à pouvoir englober nos situations de vie sous différents angles, changer notre point d'énergie, notre point d'ancrage, et réellement influer sur ce que l'on est et sur notre vie, eh bien, c'est un entraînement. Et c'est le même entraînement qu'il faut pour éduquer un chiot ou muscler une partie de nous. Donc, à quel moment est-ce que c'est le mieux placé pour nous-mêmes? C'est à chacun de savoir. Personnellement, je vais plutôt avoir tendance à me lever plus tôt le matin, avant tout le monde, histoire d'avoir un instant calme, parce que je sais très bien que si je médite le soir, je vais plutôt m'endormir, en fait. J'ai la journée dans mes pattes, je suis fatiguée, et je vais plutôt avoir tendance à dormir. Donc je ne vais pas bien méditer le soir. Pour moi, personnellement, c'est le matin que c'est le mieux. Pour deux raisons, celle que je viens de vous évoquer, et la deuxième raison, c'est que dans ce moment-là, c'est le moment où je vais prendre mes forces. C'est le moment où je vais m'ancrer pour la journée. Tout au long de la journée, notre énergie, notre aura, elle est mouvante. Et c'est normal parce que c'est la vie. La vie est mouvement. Et la vie est mouvement, ce qui engendre des équilibres. Parce qu'à partir du moment où on commence à marcher, eh bien, on se jette sur un pied pour se mettre en déséquilibre, pour avancer sur un autre pied, et ainsi de suite. Donc, tout au long de la journée, on est en déséquilibre et notre énergie fluctue avec ça. Selon les situations qui se présentent à moi, selon les parts de moi dont je vais avoir besoin, que ce soit une part plus intellectuelle, une part plus créative, une part plus concrète, matérielle, basique, pour faire de l'administration, ou une part plus élevée pour
me mettre en prière, mon énergie va faire des mouvements comme ça, voilà, et va constamment bouger. Or, si je travaille le matin pour me centrer et me positionner et m'aligner, eh bien, quel que soit le mouvement qu'elle va faire après dans la journée, j'aurai toujours un espèce de verticalité, en fait, de bâton droit, bien ancré, qui me ramène régulièrement au centre. Et ça, c'est ce que j'aime en travaillant le matin. Quant à ce qui est du lieu, eh bien, un lieu calme, ça va de soi. Un lieu calme, c'est-à-dire que si vous sentez de méditer à l'extérieur, c'est bien. Si vous n'êtes pas habitué, en fait, à faire de la méditation en extérieur, de prime abord, ça peut être un peu compliqué dans le sens où l'oiseau qui va chanter, la mouche qui va venir bourdonner à vos oreilles, le souffle du vent dans les feuilles, ça va tout de suite capter votre esprit et vous emmener sur quelque chose qui ne pourra pas vous permettre de rester dans votre travail interne. Donc peut-être au départ, si vous n'êtes pas entraîné, c'est peut-être plus facile pour vous de commencer à être dans une pièce calme, silencieuse, et puis une pièce propre. Pour cette même raison, de rester centré et de ne pas avoir le mental qui part tout de suite à se dire « Ah ben j'ai pas rangé ici, j'ai pas fait ça, voilà ». Une pièce propre, une pièce calme, ça sera peut-être ce qui sera le plus adéquat au début pour commencer. Ça peut être un moment ritualisé, c'est-à-dire que pour habituer, pour informer notre être que ça y est, on prend un moment pour soi. Alors, ça peut être déjà à une heure précise, qu'on se donne tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours. On se dit, bah là, c'est tel moment à telle heure précise. Ça fonctionne bien. Mais ça peut être aussi de ritualiser en plaçant une bougie, en passant un bâton d'encens. Et puis, eh bien, pour ce qui est de la posture, à titre personnel, je préfère aussi une posture assise en tailleur, avec un dossier, me sentir confortable, pouvoir être détendu et relâché, mais pas au bord de l'endormissement. Que dans une position allongée, ben, moi j'ai tendance à, si je me mets en position allongée, mon corps est informé que je vais dormir en fait. Donc si je suis assise en tailleur, bien équilibrée sur mes 2 hanches, bien équilibrée dans mes épaules, je vais me réajuster, je vais travailler en fait sur mon équilibre déjà physique et sur mon confort physique, histoire d'être détendu, mais pas endormi. Voilà. Et ce qui marche plutôt bien aussi, eh bien, c'est la couverture. Voilà. À partir du moment où je mets une couverture au-dessus de moi, j'informe aussi que je rentre en travail interne. J'informe que je rentre en travail interne. J'informe que je suis en sécurité parce que c'est un peu ma carapace. Je crée mon espace physique. Et le troisième point, c'est aussi que quand je suis en état méditatif, j'ai plutôt tendance à me refroidir puisque je vais laisser se détendre tous mes muscles. Et quand les muscles sont détendus, c'est comme après une séance de soins, que ce soit une séance en magnétisme ou une séance chez l'ostéo ou peu importe, après une séance de soins, généralement on a froid. Pourquoi? Parce qu'on se détend. Et en espace méditatif, on se détend et on n'est plus à même d'avoir froid. Donc quand on a une petite couverture sur soi, ça permet de ne pas se décentrer à cause de cette sensation de froid. La première porte et le premier exercice pour bien commencer à méditer, une fois que toutes ces conditions sont réunies, c'est le souffle. Le souffle, que ce soit en méditation, en sophrologie, en hypnose, auto-hypnose, visualisation, quelles que soient les techniques qui finalement sont
ont des noms différents, mais s'apparentent aux mêmes choses. Le souffle, c'est ce qui va permettre de dévier l'attention du mental. C'est-à-dire que quand lui, il va être occupé à regarder cet inspire et cet expire, donc on fait ça plusieurs fois. Si on a besoin de faire ça 5 minutes, 10 minutes, peut-être au début quand on commence. Après, ça vient très très vite, mais peut-être au départ, on a besoin de plus de temps. Mais quand le mental est occupé à s'occuper, à se concentrer sur le souffle, sur l'inspire et sur l'expire, eh bien, les autres parts de nous, elles peuvent remonter, elles peuvent émaner, elles peuvent s'exprimer. Parce que lui, il ne sera plus à être capté par ici et là, il va être juste concentré là, et du fait, eh bien, ça laisse la porte pour des parts inconscientes, pour aller à la découverte de soi. Et une petite précision pour terminer, qui me semble très importante aussi, c'est qu'il y a une différence au départ qui peut paraître infime entre l'imaginaire, entre la méditation imaginaire, si je peux dire ça comme ça, et la réelle méditation ou la réelle vision. Et c'est infime parce que ça participe du même canal. L'imagination et l'intuition participent du même canal. C'est le troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil. Ça passe ici et là. Et cette différence, c'est tout simplement que si je suis dans mon imaginaire, mon mental va avoir tendance à s'accrocher. Les choses vont se passer vraiment là et mon mental va avoir tendance à s'accrocher aux images. Je suis en train de fabriquer des images. Et ça se passe plus là. Que lorsque je suis dans une réelle vision, dans une réelle méditation, dans un travail réel en visualisation, je n'ai pas besoin de m'accrocher aux choses. Ça vient dans tout mon corps et dans tout mon être, dans toute mon énergie. C'est là. Je n'ai pas besoin de courir après. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à ces choses. Ça est. Et puis c'est tout. Voilà. Alors j'espère que ça a été assez clair. Et puis voilà. Bonne pratique à vous.